Hello belles âmes, j'espère que vous allez bien, les anges des guidances de Madi. Et oui, on va parler encore d'amour, encore et toujours. Donc, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie, âme bienveillante, pour tous les commentaires que vous mettez, qui m'ont droit au cœur. Je suis heureuse de pouvoir partager, en tout cas, votre histoire, de la lire. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, à vous abonner pour ceux et celles qui souhaitent s'abonner, de liker la capsule, ce qui est très important pour donner de la force à la chaîne, de la partager, surtout en masse si vous le pouvez. Et puis surtout, que vous dire de plus, n'hésitez pas à commenter si vous le désirez. Activez aussi notamment les cloches des notifications, ce qui vous permettra de voir en tout cas mes publications en temps réel, ce qui est très très important. Bienvenue aux nouveaux abonnés, en tout cas, voilà. Et puis bon, sans plus attendre, on va regarder votre carte énergie, celle de votre autre. Et surtout, voilà, n'oubliez pas qu'il y a une promotion sur les guidances jusqu'au 30 mai uniquement de moins 50%. C'est la première fois que je fais une grosse promo. Généralement, c'est entre 15 et 20%. C'est aux périodes des fêtes et un petit peu avant les vacances. Là, je l'ai avancé parce que j'avais une personne qui était en difficulté et finalement, j'avais décidé de la mettre en place là maintenant. Il y a déjà des personnes qui en ont bénéficié, mais il reste encore des places, donc n'hésitez pas. Et puis, bah, écoutez, vous aurez toutes les informations en commentaire épinglées sous cette capsule. On va commencer sans plus entendre à regarder immédiatement ici les énergies de votre autre. Donc, on parlera ici d'orgueil. Donc, on voit cette carte qui est plutôt sombre parce qu'on voit un personnage, donc une femme pour le coup, mais on est dans des énergies masculines. Et on voit qu'il y a un squelette avec une toile d'araignée, d'accord? Donc, on voit que maintenant, il est important que ton autre prenne le temps d'être lui-même. Il va falloir qu'il prenne du temps pour mieux évaluer les situations. Il va falloir qu'il sorte de cette prison, de cette fausse image qu'il donne de lui-même avec cet orgueil qui l'habite finalement et qui ne lui permet pas d'être dans l'ouverture du cœur à l'heure actuelle. Il va falloir maintenant se préparer au défi pour pouvoir justement confronter simplement les problèmes actuels et les obstacles qu'il doit surmonter. Il va falloir maintenant qu'il pense aussi que l'orgueil dans le passé ne l'a pas forcément conduit dans la bonne voie, et oui. Et il va falloir surtout qu'il prenne plutôt les échecs moins personnellement, et surtout plutôt comme une occasion d'éprouver et d'exprimer clairement son intention ou ses intentions afin de s'en libérer. Parce qu'un excès d'orgueil va le limiter et ne va pas lui permettre justement d'être dans cette ouverture et de tirer les bons enseignements. Si éventuellement il vous a blessé, par exemple aussi également, il est important qu'il présente aussi des excuses et qu'il veuille être plus attentif à l'avenir. Donc voilà ici pour la carte énergie de votre autre. Je ne sais pas si vous l'avez reconnu, mais pour ceux qui l'auront reconnu ici clairement, voilà ce qu'elle stipule. On va regarder immédiatement donc la vôtre maintenant. On parlera ici de foyer. Voilà, donc on voit une dame, une femme, pardonnez-moi, posée ici, un petit peu nostalgique tout de même. Voilà, donc on voit ici que cette carte, on voit qu'il y a peut-être eu des moments au cours de votre vie, des étapes en tout cas, cruciales de votre enfance, avec vos parents, qui vous ont peut-être peu manifesté d'amour. On voit aussi également que peut-être que vous avez une peur cruelle de l'abandon ou de la maltraitance, d'accord? Donc peut-être que vous avez des craintes, vous, peut-être que ça rejoue certainement aussi des blessures concernant votre autre. Donc soit la peur de l'abandon, soit la peur ici qu'il vous malmène. Il va falloir maintenant que vous trouviez clairement le courage à présent de sentir où s'est cristallisée cette douleur pour en faire le deuil, pour pouvoir justement vous connecter à votre enfant intérieur, clairement, et surtout pour vous réaligner. Il est important aussi que vous intensifiez en tout cas toutes les sensations qui peuvent se manifester à vous, quitte à mettre votre main sur votre poitrine pour vous libérer de toutes les émotions qui y sont bloquées. Parce qu'on voit vraiment ici dans ces énergies qu'il y a des émotions bloquées, belle âme. Il est important que vous le fassiez parce que c'est important de pouvoir de nouveau avec votre partenaire ou avec des personnes qui sont autour de vous, laissez les personnes vous offrir un regard bienveillant et sans jugement. Voilà, parce que peut-être que vous prenez à cœur certaines situations et que vous avez ce besoin de vous isoler par rapport à toutes ces situations, quoi. Donc, il est important de comprendre que vous êtes digne d'amour et de prendre du temps de vous écouter et surtout d'écouter votre enfant intérieur et qu'il va falloir surtout agir avec celui-ci avec tendresse et amour. Donc voilà pour ces cartes énergie. On va tout de suite procéder donc au tirage, voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, en fait, je suis un petit peu perturbée. Voilà, chercher un petit peu mes mots. Je voulais prendre mes mots si j'arrive à les prendre.
Voilà. Donc, ils vont faire partie, bien évidemment, du tirage. Donc, belles âmes, on voit que ici, votre autre vous a certainement blessé, ou s'est senti aussi également blessé, ou c'est peut-être aussi l'inverse. On voit que vous avez aussi des insécurités, vous aussi. Lui, un tempérament où il va falloir ici qu'il se laisse totalement aller et qu'il mette de côté cet orgueil qui ne l'a pas forcément aidé dans le passé. D'accord, très bien. Alors, je vais tirer quelques cartes. Je vais baisser d'abord la capsule. Voilà, belles âmes, afin que vous puissiez voir et visionner votre jeu. On va en tirer quelques-unes, puis ensuite, je vais me servir des mots, belles âmes, pour voir ce que ça nous dit. Alors, j'en ai une qui est sortie, et là, on voit que... voilà, alors on te dit ici, belle âme, qu'il est important que tu prennes du temps, parce que parfois, il faut plus de temps que nécessaire pour ne pas être dans l'impatience. Il faut que tu prennes les bons reculs pour faire tes choix, d'accord? Il va falloir que tu prennes une réelle période de réflexion sur ce que tu traverses aujourd'hui avec cette personne, d'accord? Parce que c'est important pour toi. D'accord. On voit qu'en tout cas, tu rentres dans un bel éveil spirituel, de sagesse, de compassion envers toi-même, d'amour, de douceur. Un petit peu comme sur cette carte finalement. D'accord, très bien. Oula, il y a beaucoup de cartes qui sont tombées. On parle du foyer, ça fait 2 fois, quoi, tu vois, ça fait 2 fois qu'on parle du foyer te concernant, belle âme, et on voit que tu as vraiment besoin d'être dans ce refuge, peut-être que c'est ce qui te permet tout de même de te régénérer et de prendre conscience de ta pleine potentialité, ce qui est plutôt positif, ce n'est pas négatif en soi de s'isoler, au contraire, et même quand on est blessé, quand on souffre, ça nous permet justement d'être aligné avec nos propres émotions, de pouvoir les épurer pour atteindre justement, et pour évoluer vers une guérison. Donc, on parle de synchronicité. Ben là, il y a beaucoup de messages qui te sont envoyés ici. D'accord, il y a beaucoup de synchronicité qui t'arrivent. Donc, sois attentive à ces synchronicités parce que, justement, c'est des messages subtils. On te demande d'être patiente, pardonnez-moi, belle âme. On te demande d'être patiente. Alors, tu vois, parce que ce qui est incroyable, c'est que on voit que tu es impatiente. On peut totalement le comprendre aussi, belle âme. Mais peut-être aussi que le fait que tu aies des difficultés dans ton enfance sur certains angles fasse que tu aies des difficultés aussi également à combler, tu vois, finalement, cette absence par rapport à ton autre. On voit que tu reçois des signes de l'univers, belle âme. Tu dois certainement t'en rendre compte, tu dois te reconnaître dans ce tirage ici. Tu dois recevoir en tout cas pas mal de signes. Ça peut être tout un tas de signes, d'accord, ou de signaux. Donc voilà, donc il est important que tu les réceptionnes. Mais c'est des signes subtils, bien évidemment, un peu comme avec tes guides. Mais il y a souvent des situations qui s'emboîtent ou qui se passent autour de toi où tu as l'impression que ce sont des hasards et pas du tout. On parle de repos, belle âme, parce qu'il est important que tu te reposes. On voit que tu es fatigué. On voit que tu es plutôt dans une énergie basse, pardonne-moi. Peut-être certainement parce que ton autre est orgueilleux à l'heure actuelle et que tu ne sais plus trop quoi penser. D'accord, très bien. Voilà. Toi, tu as l'impression que ton autre, en fait, il t'utilise quelque part. Tu as l'impression qu'il est là sur le court terme et que tu ne peux pas trop compter sur lui. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu ne sais plus trop quoi penser. Tu es tellement fatigué, alors que tu te reposes, que même tes propres pensées peuvent te manipuler, belle âme. On parle d'un triangle amoureux et ici qu'il va falloir qu'il tranche ton autre. Soit tu es dans un triangle amoureux toi-même, soit c'est lui qui est dans un triangle amoureux. Et on voit qu'il y a une situation où il va falloir trancher et se décider, prendre une décision. On a un gros paquet de cartes, mais que voulez-vous vous dire, on est souvent dans des triangulaires ici. Mais c'est peut-être aussi ma mission de vous accompagner dans cette direction. Alors on y va, c'est parti, belle âme. Donc attention, attention, on voit ici que tu es avec une personne donc assez orgueilleuse. Il y a une personne ici, ça m'inquiète un peu pour toi, parce que on voit que ton autre, il est soit toi, soit ton autre, vous êtes accompagné ici d'une perverse narcissique. Ça veut dire que si ton autre est avec une perverse narcissique ou que c'est ton cas, donc ajuste la guidance bien évidemment comme elle résonne en toi, ça veut dire qu'il y en a un de vous deux qui êtes sous emprise par rapport à la tierce personne avec qui vous êtes. Et là, c'est très compliqué effectivement. Donc en plus de ça, il y a d'autres blessures qui se rejoignent entre vous, des fermetures en tout cas, enfin on se ferme, on se replie sur soi, c'est très compliqué. Et on voit que d'ailleurs ce partenaire où il va falloir trancher, c'est compliqué de trancher puisque cette personne manipule et souffle chaud-froid, met en difficulté clairement ton autre ou toi-même pour un futur déménagement ici, pour un changement de vie. D'accord, on comprend mieux. Donc c'est très très dangereux un pervers narcissique ou une perverse narcissique parce que oui, les femmes aussi peuvent être perverses narcissiques. Et on voit que toi ou lui, vous êtes avec une personne perverse narcissique. D'accord. Quand je dis toi ou lui, c'est parce qu'on est en guidance générale, belles âmes. Je donne beaucoup plus de largeur.
d'éclairement, pardonnez-moi. Et on voit que pourtant, c'est pourtant cette personne t'a déclaré sa flamme, cette personne t'aime, elle a des sentiments pour toi, mais toi, tu as l'impression que comme elle est absente, ben, quelque part, comme elle est orgueilleuse, qu'elle reste sur ses positions, qu'elle t'a simplement utilisé. Mais n'oublie pas que si c'est cette personne qui est sous emprise, c'est très compliqué. Donc là, il y a beaucoup de choses à démêler, et c'est pour ça qu'il va falloir garder son sang-froid et réévaluer clairement les situations tous deux, parce qu'on voit quand même qu'il y a des projets, mais qui bloquent par rapport à une personne ici très mal intentionnée. Le pervers narcissique est prêt à détruire la vie d'autrui, au sein d'une famille, au sein des amis, à faire du chantage affectif, et j'en passe. Donc imagine un peu la pression psychologique que ton autre a, si c'est le cas, et si c'est toi, on comprend mieux pourquoi tu as ce retrait, cette peur, cette crainte déjà de l'abandon, notamment, mais c'est pour ça que d'ailleurs tu as tiré le pervers narcissique si c'est ton côté, je dis bien si c'est ton côté, et éventuellement la peur de quelqu'un qui pourrait mal te mener, parce que tu le vis actuellement. Et si c'est pas le cas, c'est ton autre, on voit qu'il y a de l'orgueil qui se met en place. Il y a quand même ici un gros problème. On va regarder ça tout de suite, t'inquiète pas, je vais t'éclairer davantage. Alors, vous aurez un lien d'ailleurs, vous avez un lien tous deux, FJ, belles âmes. D'accord, ok. Donc, c'est plus complexe que ce que ça en a l'air, belles âmes. Donc, on voit que, ben oui, effectivement, c'est quelqu'un qui fait des trajets dans ta vie, qui en sort. Vous avez cet effet miroir, en fait, où ça se reflète totalement entre vous et où vous devez travailler l'un et l'autre sur vos propres blessures et atteindre votre propre complétude. Le travail des flammes jumelles, en réalité, ce n'est pas simplement pour vivre une union et vivre ensemble. Non, à la base, c'est pour vous accomplir, guérir de certaines blessures. Vous serez liés, et ça à tout jamais, ça c'est clair et net, et peut-être pouvoir se retrouver par la suite dans cette vie ci-bas ou dans une autre. On voit qu'il y a beaucoup de jalousie ici par rapport à la tierce personne, par rapport à ce lien, parce que c'est un lien qui perdure. Soit cette tierce personne est au courant, soit cette tierce personne a des doutes, c'est possible qu'elle soit aussi également au courant. Mais on voit que cette personne, en tout cas cette perverse narcissique, lui met toujours quand même sur le dos, de toute façon c'est comme ça, de la culpabilité, tant bien t'es avec quelqu'un d'autre, ici et là. Parce que de toute façon, même quand tu peux être fidèle à un pervers narcissique, il aura peur de ses propres comportements qu'il va projeter sur toi, enfin, ou sur cette personne, tu m'as comprise. Et on voit que par rapport à cette relation, parce qu'il y a quand même quelqu'un qui est sous emprise, encore une fois, toi ou lui, parce que comme je suis en guide en général, t'imagines le monde qui me regarde sur la capsule, donc je prends pas une seule direction, c'est pas une consultation privée, je pourrais, mais je préfère donner deux versions. On voit totalement ici que ça s'est soldé par une rupture et qu'il n'y a pas de projet qui se mette en place à cause de tout cela. Mais il y a aussi beaucoup de blessures à travailler. On peut comprendre en tout cas des énergies de ces cartes, parce qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup de profondeur dans ces cartes énergie, d'accord? Là aussi, on a quelqu'un qui a des mécanismes de défense bien précis, qui a dû, justement, au cours de sa vie, réagir avec méfiance, et puis avec d'autres systèmes de mécanismes de défense, parce qu'il se protège énormément, d'accord? Parce qu'il a peut-être été, lui aussi, lésé lors de son enfance, lors de son adolescence, ou bien lors de sa vie d'adulte, dans les relations sentimentales. Mais on voit qu'il y a vraiment une rupture qui est causée. Une rupture qui est causée à cause de toute cette situation. Alors on comprend, c'est compliqué, belle âme. Et puis, on voit qu'effectivement, il y a eu des déclarations d'amour, il y a de l'amour qui est partagé, mais le problème c'est qu'aujourd'hui, ton autre, il est plutôt discret, pudique, il ne dit plus rien, quoi. Il ne se manifeste plus, ni pour te dire qu'il t'aime, ni pour rien te dire. Mais bon, comme tu le sais, tu vas le retrouver, forcément. C'est ta FJ, et les FJ ne s'oublient pas comme ça. Je pense que vous connaissez bien le sujet. En tout cas, j'espère, sinon, je vous l'explique davantage. On parle de réconciliation, d'ailleurs, ici, avec ta flamme jumelle, par rapport à une situation. Je te le montre, on parle d'une réconciliation entre vous, quoi. C'est ce que je te disais, ça va pas durer. Mais bon, ça va pas durer, mais tu vas pas le retrouver sur le long terme, si tu veux, tant que vous n'aurez pas travaillé tous deux vos blessures personnelles. Et ça se travaille. Alors, parfois, on a l'impression qu'on peut les travailler seul, oui. Puis, on peut aussi également les travailler en thérapie. Je suis là pour ça aussi, si tu le désires, tu me contactes sur mon adresse mail. Voilà. Mais c'est une réalité, parce que si tu ne travailles pas ce qui ne va pas chez toi, tu as l'impression que c'est pas grave, que c'est sourd-mère, que c'est superficiel, que c'est pas si lamentable. C'est pas que c'est lamentable, mais pas aussi, comment te dire cela, pas aussi pénalisant que ça en a l'air, alors que c'est bien le cas. Eh bien, justement, il y a un problème d'équilibre et tu auras du mal et des difficultés à pallier à cela. D'accord, très bien. On parle quand même d'une réconciliation, donc je pense que ça va te rassurer en quelque sorte.
Mais voilà, avec le consultant, hein, donc on parle bien de ton autre, le consultant, d'accord, ok, on voit que voilà, c'est avec lui qu'il va y avoir une réconciliation. Et on voit que je pense que c'est ton autre qui est certainement dans un triangulaire avec une perverse narcissique aussi qui se dessine au sein de son tirage. Et il est avec une personne extrêmement possessive, il ne peut pas faire grand-chose, il a du mal à respirer son propre oxygène. Et oui, il faut savoir que le pervers narcissique, c'est à fuir, c'est ce qu'il y a de plus dangereux mentalement et c'est pas si simple à fuir. C'est quelqu'un qui essaye de s'écouter émotionnellement. Alors, et je vais la mettre dans le bon sens, du coup, parce qu'il me semble qu'elle est tombée de ce sens-là. Et on te dit que il a beaucoup de difficultés à s'écouter et à s'investir dans la relation dans laquelle il souhaiterait. Et on voit qu'actuellement, il n'y a pas trop d'investissement de sa part au sein de cette relation, belle âme. Ça peut être aussi toi, je suis d'intervertir quand même, j'insiste sur ses énergies. Mais lui, en tout cas, pour moi, il est avec une perverse narcissique, si c'est son cas. D'accord, très bien. On va tirer quelques mots, belle âme, on va regarder. Donc, on parlera d'aide, ben oui. Je pense que ton autre, il a besoin d'aide, clairement, ici, par rapport à cette situation. Il aimerait se donner une chance, ici, de pouvoir, justement, avancer. Par rapport aussi, on parlera donc de rival, hein. Il y a bien quelqu'un, ici, qui est au milieu. Je pense que ton autre est clairement dans un trio très malsain et malaisant. Et on voit que il y a une rivale très curieuse. Donc, curiosité rivale, c'est ce que je te disais. Quelqu'un qui ne laisse pas respirer, qui ne laisse pas faire sa vie. Et lui, il a besoin d'aide pour finalement se donner les moyens de pallier à cet obstacle-là. On parlera donc de liaison parce que justement, je te disais que rival, curiosité, liaison. Parce qu'elle se pose des questions, la perverse narcissique ou le pervers narcissique, ajuster la guidance par rapport à ce qu'il se passe. D'accord, voir ce qu'il y a. Mais on voit que cette personne-là est tellement curieuse que ben voilà, ça en conduit à une rupture. Et dans tous les cas, c'est des êtres toujours soupçonneux, que vous soyez clair ou pas, un père narcissique est comme ça. On voit que ça s'est soldé par une pause au niveau de votre relation, clairement, parce que ben, pour se protéger, et peut-être qu'aussi, dans ces sentiments d'orgueil, peut-être qu'il ne s'est pas senti compris de toi et toi de lui par rapport à des sujets où vous ne tombez pas d'accord. Et lui, il sait qu'il a à perdre énormément. Donc c'est assez compliqué. On parle d'amitié parce que vous êtes des personnes extrêmement liées, vous êtes limite de la même famille, de la même racine, si je puis dire. D'ailleurs, vous êtes liés, si vous préférez, clairement, parce que voilà, quand vous souhaitez vous réincarner, vous avez souhaité vivre cette expérience, et il semble qu'aujourd'hui, vous avez le voile de l'oubli, vous êtes totalement retrouvés. On parlera de réussite par rapport à un contact retrouvé, d'affection, d'accord, et de connaissance, effectivement. Donc on voit qu'ici, pour lui, tu es comme un membre de sa famille, et il se rend compte qu'il y a un lien qui dépasse l'entendement. Mais je ne pense pas qu'il puisse expliquer clairement aussi ce que vous vivez à l'heure actuelle, sauf s'il a pleinement conscience de ce lien. Mais c'est pas dit qu'il est pleinement conscient de ce lien. Mais on te dit qu'il y a un succès, il y a un contact là qui va se faire. C'est ce que je te disais, il y a une réconciliation, succès, contact, d'accord? Pour combien de temps, je ne sais pas, parce que les flammes jeunes ont tendance à rejouer leurs blessures et à se séparer violemment assez rapidement. Hein, parce que le travail, il met beaucoup de temps. C'est un processus juste incroyable. Mais c'est aussi des relations toxiques, puisque on a tendance à s'oublier et à attendre finalement que l'autre évolue. Mais c'est pas ça le but. C'est que vous alliez bien tous deux, chacun d'un côté. Et ça, c'est important de bien le comprendre. Et c'est quelqu'un qui va t'apporter beaucoup d'affection. Moi qui a beaucoup d'affection, tu vas le retrouver avec plein d'enthousiasme et surtout d'amour pour toi. Et on voit que vous allez grandir et mûrir suite à cette séparation, belles âmes. Donc bon courage, parce que c'est pas simple comme lien. Oui, on peut créer, en tout cas, ici, ben, malheureusement, enfin, générer beaucoup de souffrance au sein de ce lien. Il va falloir que tu t'alignes, que lui aussi, il va falloir trouver ici, en tout cas en soi, les meilleures manières de rebondir et de soigner et guérir ces blessures enfouies en vous, et ce depuis très longtemps. Ça peut être lié par rapport à votre père, votre mère, par rapport à un tas de choses que vous avez souhaité travailler, élever votre âme ici sur Terre. Mais voilà, pour moi ici, vous allez vous retrouver. Il y a quand même ici un des deux qui souffre, mais pour moi, on parlera de ton autre apparemment, puisque ça a été sur la pile de notes, mais n'oublie pas que ça peut fonctionner dans ton sens à toi, d'où la résonance où j'insiste plusieurs fois par rapport à toi. On va sortir tout de suite un conseil des anges, ma belle, et puis ben, pour voir un petit peu ce qui se passe, ou messieurs, bien sûr, je ne vous oublie pas, on vous parle de l'ange bleu, on vous parle de pensée globale, et on vous parle de bonté. Ok, je pense que c'est pas mal. Alors, pour l'ange bleu, qu'est-ce que ça nous dit, belles âmes? Moi, l'archange Michael, pardonnez-moi, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Oui, n'oublie pas que tu es l'archange Michael et tu peux également le solliciter. Pensée globale, d'ailleurs, il nous accompagne. Et donc,
Aujourd'hui, tu as été encouragé à déployer tes ailes, pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Et il va falloir que vous pensiez tous deux de cette manière globalement. On parlera aussi également de bonté du cœur, belles âmes ici, et on te dit, un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour, rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Il faut être bon envers soi-même pour être bon envers autrui, ça c'est logique. Et il est important aussi d'accepter le rythme de chacun. N'oubliez pas que dans les flammes jumelles, il y a le chasseur, donc celui qui chasse, et le runner, celui qui fuit. Voilà, et donc il va falloir comprendre ici vos rôles respectifs et ce que vous devez soigner. Donc généralement le chasseur il a besoin de soigner la blessure de trahison, d'accord, et de rejet, et puis le runner de l'abandon aussi, hein, qui lui fait craindre clairement l'abandon. Donc voilà, vous seuls savez les plusieurs dans lesquels vous êtes, mais il y a vraiment des situations ici à faire évoluer. Il ne faut pas le voir d'un côté négatif si vous préférez, parce qu'au contraire c'est pour que vous soyez simplement alignés. Et c'est là que les rencontres, la réunion s'il vous plaît, si vous préférez entre vous deux, pourra avoir lieu. Mais parfois elle nécessite tellement de travail, mais il va falloir penser à se focaliser sur vous et uniquement vous à ce niveau-là. Par rapport aux flammes jumelles, ça aussi le coaching est possible, afin que vous puissiez mieux comprendre ce lien et comment le faire évoluer entre vous et votre FJ pour éviter d'être dans des retards, parce que souvent, quand on n'est pas dans cette compréhension du lien, on va faire des erreurs et puis on va vouloir presser certaines situations, alors que non, il suffit d'avoir une écoute et de réagir peut-être même différemment, et c'est ce qui vous permettra de la retrouver peut-être même plus rapidement. Donc vous savez où nous joindre. En tout cas, sans parler de cela, gardez vos objectifs en tête. Je vous souhaite le meilleur parce que vous êtes des belles âmes et vous méritez d'aller bien. Je vous enveloppe de douceur et d'amour. Voilà, et puis ça m'a fait plaisir de vous retrouver comme à mon habitude. Voilà, donc écoutez, quand je vois le tirage, c'est vrai que je ne vais pas l'étendre parce que je ne vois pas l'intérêt de l'étendre plus que ce qu'il en est. Parfois, je peux faire des tirages beaucoup plus longs, mais quand on commence à rentrer dans des liens aussi perplexes qu'ils soient, là, ça demande énormément de boulot. Voilà. Et surtout, restez humble et courageux. Je sais que vous êtes vous êtes dans l'humilité, mais surtout, voilà. Surtout quand vous êtes en contact ici avec votre FJ, quoi. Il va falloir rester le plus calme possible pour comprendre ce qu'il se passe. Mais ne vous empêchez pas de vivre parce que vous allez vibrer l'attente. Vous allez rester dans un cercle vicieux qui, malheureusement, ne vous aidera pas finalement à atteindre cette complétude, à être heureux ou à être heureuse. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et soyez en tout cas attentifs aux prochaines capsules qui vont arriver. N'hésitez pas à commenter pour ceux qui le désirent, mais encore une fois, il n'y a rien d'obligatoire. Bisous, bisous.